Chers amis, bonjour. Donc, je suis pas là pour vous parler du résultat puisque j'en ai rien à faire du résultat. C'est pas le résultat qui me motive ce matin, mais ça va vraiment trop loin. Suisse-Argentine est un match qui a été, mais vraiment contre la Suisse, qui a été orchestré contre la Suisse du début à la fin. On l'a vu avec comment dire, avec des décisions arbitrales qui n'était pas partial. On voyait bien et on sent bien depuis le début du tournoi que ce soit Donald Trump ou les instances de la FIFA avec Gianni Infantino, ils font tout pour que ce soit l'Argentine qui gagne à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison obscure, je ne sais pas. Dans cette histoire, je ne sais pas qui sodomise qui, mais en attendant, il y a quand même il y a quand même une belle magouille dans l'air, et ça se voit, et cette fois-ci, faut le dire, moi je vais m'occuper du championnat suisse, parce que je commence à en avoir marre, je commence à me rendre compte après 45 ans de livres de football, tout est truqué, tout est magouillé. Donc là, j'en ai vraiment marre. Expulser Mbolo alors il dit qu'il a faim d'avoir mal sur une action, mais effectivement l'Argentin lui accroche le bout du pied et il tombe par terre et Mbolo prend un carton pour simulation. Donc c'était rien qu'un prétexte pour affaiblir la Suisse, pour jouer à 10 contre 11, pour qu'eux, après, puissent mieux nous battre en prolongation. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu aussi plein de trucs comme ça durant cette Coupe du Monde qui ont favorisé l'Argentine. Donc, une Argentine qui joue pas bien parce que l'Argentine, elle fait quoi elle fait un match nul, je sais plus contre qui c'était, contre Curaçao ou contre, je sais plus, c'était Haïti, Curaçao, pas Cap-Vert, non? Ou peut-être, mais bref, je sais plus. Dans ma tête, c'est un peu flou. Mais ce que je sais, c'est que c'était vraiment, ça a été vraiment une grosse surprise. Et ça démontre que si vraiment tu es champion du monde, que tu as une carrure de champion du monde, je peux vous jurer que, je vais pas être méchant, mais l'équipe de France, elle aurait pas fait un match nul contre Cap-Vert ou peut-être contre le Cap-Vert, oui, parce qu'ils sont très bons. J'adore le Cap-Vert. Ah oui, alors ça, c'est ma révélation, j'adore. Mais alors, les autres, Curaçao puis Haïti, bah, bravo à eux. Hein. Je veux dire, c'est des amateurs, on va les soutenir. Mais voilà, il y a un truc qui va pas. Et tout au long du match, et tout au long de la Coupe du Monde, on a vu, comme il y a 4 ans en arrière, tout est fait pour que l'Argentine arrive au bout. Ce qui s'est passé au Qatar, je vais vous l'expliquer. Le Paris Saint-Germain, à qui appartient le club qatari, à qui le club parisien, enfin, le Paris Saint-Germain appartenant au Qatar, en 2022, les Qataris ont voulu que la finale, elle puisse illustrer deux de leurs têtes de proue qui jouent au PSG, soit à l'époque Kylian Mbappé et de l'autre côté Lionel Messi. Donc ils l'ont eu leur finale. Et là, il y a eu aussi pas mal de choses à dire parce qu'il y a eu pas mal de magouillas. Le troisième but de Messi comptait pas parce que simplement, si tu regardes les règlements de FIFA, des remplaçants de l'équipe d'Argentine étaient sur le terrain, donc ils avaient passé la ligne, ils étaient sur l'aire de jeu, et ça, normalement, s'il y a un but, il doit être annulé, c'est dans les règlements, et là, ça n'avait pas été le cas, et la VAR l'avait bien vu. Ensuite, il y a eu un autre truc aussi avec la Norvège, sur le deuxième but, le deuxième but qui a pas pour les Anglais, il y a comment dire, le ballon touche le câble d'une caméra qui est une de ces caméras, une caméra drone, on va dire, qui est en dessus du terrain. Euh, le ballon touche le câble, est dévié par le câble, retombe dans les pieds aux 16 mètres de je ne sais plus quel joueur qui peut donner en passe décisive et qui amène le but de Jude Bellingham. Là aussi, ça devait être annulé parce que c'est écrit dans les règlements que quelque chose, un objet, une personne qui est au bord du terrain, qui contribue à un but ou à une action,
qui est décisive, eh bien, elle doit être annulée parce que justement, il y a eu un fait de jeu où justement, on a ce câble qui a dévié ce ballon, euh, malheureusement pour les Norvégiens, dans les pieds des Anglais qui ont pu relancer directement Jude Bellingham qui va marquer. À part ça, l'Angleterre, bravo, ça n'a rien à voir. L'Angleterre joue drôlement bien. Ça nous a même montré que le problème, c'était pas Jude Bellingham, mais bel et bien le Real Madrid. Parce que alors dire que Jude Bellingham est mauvais, moi je sais pas. Petite parenthèse, mais autrement, là, c'est truqué de A à Z, vous verrez, cette équipe d'Argentine, la finale, ça va être France-Argentine, c'est vite vu. Vous allez voir, c'est les Français qui vont perdre. Il y aura 3 pénaltys contre les Français, 3 expulsions contre les Français, et puis l'Argentine pourra conserver son titre de champion du monde. Et si c'est les Espagnols qui vont en finale, ça sera pareil, vous verrez. Des pénaltys contre les Espagnols. Contre les Espagnols, ça sera des expulsions contre les Espagnols, des fautes contre les Espagnols. Bref, tout est orchestré. Je ne sais pas qui baise qui entre la fédération argentine et la FIFA, mais il y a un truc qui ne va pas. Ça, il y a un truc qui ne va pas. Puis pendant que j'y suis, sachez que le FBI mène une enquête actuellement, a ouvert une enquête contre l'AFA, Association de football argentine, ouais, contre la fédération argentine, pour un blanchiment d'argent de 300 millions de dollars. Donc ils sont un peu mal, l'équipe. Donc vous voyez, ça tourne tout autour d'une magouille et ça commence à se sentir de plus en plus. Et cette année, on a vu aussi avec le carton rouge de Folarin Balogun, le joueur américain, Folarin Balogun, je vous rappelle les faits, joueur américain de son état, prend un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine. Et comme il est le meilleur joueur américain, Donald Trump a demandé ouvertement aux yeux de tout le monde à Gianni Infantino de faire annuler ce carton rouge, ce que ce dernier a consenti à faire. Et là, à partir de là, le football, depuis le début de sa création, a perdu toute sa crédulité parce que, eh bien, j'ai jamais vu de ma vie en 50 ans de football, j'ai jamais vu que on retirait un carton rouge comme ça parce que au petit bonheur la chance, on avait décidé que. Hein. D'accord. Donc là, il y a aussi une magouille. Donc cette Coupe du Monde est truquée de A à Z. Voilà, c'est truqué de A à Z, il y a un truc qui va pas. Donc là, j'en suis revenu. C'est pas grave, la Suisse, elle s'est fait éliminer parce qu'il fallait éliminer la Suisse, parce que c'était de la magouille derrière. Et la Suisse, elle m'a rendu drôlement fier parce qu'elle a super bien joué. Mais là, on a perdu parce que là, il y avait un 13e homme, la magouille avec la FIFA derrière. Et ça, j'en suis sûr et certain. C'est des magouillons professionnels. C'est des magouillons professionnels. Je préfère encore suivre le championnat suisse. Au moins, il y a moins d'argent, mais au moins, on est beaucoup plus sain. C'est des. Voilà. Point barre, ça a été truqué, point final. Donc, je dis pas plus. Pendant que j'y suis, les amis, alors, 2 matchs amicaux pour le Lausanne Sport. Gagné 2-1 face au FC Brettenheim hier matin, Première Ligue Promotion, donc voilà. Et défaite 2-1 un peu plus inquiétante contre Neuchâtel Xamax à 15h à la Tuilière. Donc voilà le résumé du week-end pour le Lausanne Sport. Défaite 2-1 contre Neuchâtel Xamax. Il y a du souci à se faire, moi je vous le dis, surtout que bon, on attend toujours des éventuels renforts. Il y a eu 7 départs, il faut les renforcer. Si vous ne voulez pas les renforcer, monsieur Stenman et Anchaud, je vous le redis, avec l'équipe que vous avez là, c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant. On va droit dans le mur. C'est tout. Je vous dis ça, je vous donne que mon avis. Il compte ou il compte pas, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis de votre côté. Ce que j'aimerais, c'est que Lausanne fasse une grande saison. Mais je crois que va falloir se résoudre à. On sent bien là aussi que dans les hautes instances, au-dessus de M. Steinman, puis au-dessus de M. Onchaud, il y a des gens qui tirent les ficelles, qui ne donnent pas les moyens à ces 2 derniers de pouvoir travailler correctement. Bon, voilà, vidéo magouille, vous avez bien compris les amis, avec la Suisse et l'Argentine qui sera très certainement championne du monde. J'ai hâte de voir la magouilla qu'il va y avoir. Je suis dégoûté, pas parce que la Suisse elle est éliminée, parce qu'il me reste mon deuxième pays, la France, mais là je sais même pas. Là sérieux, je sais même pas. Vous savez,
Vous savez, quand je vous dis que je suis pour l'équipe de France, c'est vrai. C'est vrai. J'étais en 1982, j'ai suivi la Coupe du Monde. Là aussi, il y avait des grandes magouilles. Je vous expliquerai vite fait. Voilà, donc France-Allemagne, je vous le dis honnêtement, France-RFA à l'époque, s'il y avait eu la VAR, l'Allemagne n'allait pas en finale, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que il y a eu des fautes, il y a eu une faute qui aurait pu coûter la vie à Patrick Battiston, qui était un joueur français qui a fini avec une cervicale de pété. Il a failli mourir sur le terrain. C'était Harald Schumacher, le gardien de but de l'Allemagne, qui l'avait chargé. Et ensuite, Harald Schumacher quelques années plus tard, avoué qu'ils avaient truqué le match avec l'arbitre, M. Corver, qui était hollandais, qui avait une dent contre la France parce que la France avait privé de Coupe du Monde au dernier match de qualification la Hollande. Et tout ça, ça a été écrit dans le livre qui s'appelle Amphiff, si vous arrivez à le retrouver. Je ne sais pas, Amphiff, ça s'appelle, coup de sifflet en français. Le gardien de l'équipe d'Allemagne de l'époque, Harald Schumacher, qui avait fait son mea culpa et qui avait dénoncé toute la magouille. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Ensuite, c'est pareil, France-Brésil, c'est la même chose. On s'aperçoit que les Brésiliens n'étaient pas en forme pour jouer sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On ne saura pas. Voilà. Il y a des suspicions de genre empoisonnement, entre guillemets. Bon, on disait que c'était de la théorie du complot. Mais enfin, quand on voit aujourd'hui comment ça va, comme ça s'est passé cette nuit, vous allez me dire, c'est maintenant que tu te réveilles, mais moi je vous dis qu'un truc, c'est de la tricherie à l'état pur. Et il faut plus croire de rien du tout de cette FIFA, de cette UEFA, de ce machin, parce qu'en en fait, il n'y a que de la tricherie. Voilà. Et hier soir et cette nuit, c'est ce qui s'est passé, tricherie finie. Ouais les amis, abonnez-vous à la chaîne, je reviens bientôt.